Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback pour un essai express et cette fois consacré au Honda CR-V, au tout nouveau Honda CR-V. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le process, il faut aller vous abonner et liker la page. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, vous cherchez Fastback l'émission et si vous ne nous trouvez pas, eh bien je considère que vous l'aurez fait encore une fois exprès. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on passe à l'essai du Honda CR-V. Ça y est, la famille des SUV Honda est au complet. Après le HR-V, le ZR-V, c'est au tour du CR-V. Et ce nouveau CR-V, eh bien pour résumer, Honda change tout sur ce nouveau CR-V. Taille, technologie, positionnement, motorisation, comme je vous l'ai dit, tout change, ou presque. Visuellement, tout d'abord, ce nouveau CR-V a pris de l'embonpoint puisqu'il gagne 11 cm par rapport à la 5e génération. À l'avant, la calandre est assez massive et intègre des phares effilés qui dynamisent l'esthétique, et ça, c'est plutôt sportif et réussi. Le pare-choc est dans le même esprit, avec des décrochés bien sentis. De profil, on retrouve une silhouette dans l'air du temps avec un capot long et un porte-à-faux arrière contenu. Les jantes restent raisonnables avec des 18 pouces. À noter qu'elles sont noires sur la version hybride rechargeable alors qu'elles ne seront grises que sur la version hybride. À l'arrière, en revanche, le style est assez massif et moins personnel puisqu'avec ses longs feux verticaux, comme sur toutes les générations, on pense tout de suite un petit peu au Volvo XC60. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Esthétiquement, donc, tout fonctionne, même si on peut s'accorder pour dire que ce n'est pas le design de l'année. Mais bon, ça reste sobre et efficace en quelque sorte. Et en gros, eh bien, c'est ce qu'on lui demande au CR-V. Allez, on passe maintenant dans l'habitacle. Lorsque l'on pénètre dans le CR-V, on est tout de suite en fait en terrain connu puisque la planche de bord n'est ni plus ni moins que celle que l'on connaît dans la Civic. Contrairement à la tendance actuelle, le constructeur japonais n'a pas cédé à la tentation du tout tactile et ce n'est pas plus mal. La réalisation est soignée, même si l'écran central de 9 pouces fait un petit peu daté. Qualitativement, il n'y a rien à reprocher à ce CR-V, mais il manque un peu de peps pour être totalement en phase avec le positionnement premium que Honda veut lui donner. En revanche, côté habitabilité et espace à vivre, le CR-V coche toutes les cases, tant à l'avant qu'à l'arrière, où les passagers profitent pleinement de l'empattement allongé de 4 cm. Le confort d'assise est un peu plus ferme, mais cela reste très confortable. Quant au coffre, il dépasse les 600 litres de capacité et il est modulable grâce à une banquette arrière qui coulisse. Côté dotation, comme d'habitude chez Honda, tout est compris dans cette finition haut de gamme Advance. La sellerie cuir, le toit ouvrant, les sièges et volants chauffants, affichage tête haute, sans parler des suspensions pilotées ou encore des aides à la conduite. Allez, maintenant, allons voir ce qui se passe sous le capot. Et sous le capot, il y a du nouveau puisque pour la première fois, Honda adopte une version hybride rechargeable à son CR-V. On retrouve donc le moteur 2 litres à injection associé à un générateur qui développe 184 chevaux. C'est tout simplement le même moteur que dans la Civic ou le ZR-V. Il est associé par contre à une batterie de 17,7 kW logée sous les sièges. Elle permet une autonomie d'environ 80 km et pour un temps de charge de 2h30 sur une borne de 6,8 kg. Bon, et maintenant, place à la route. Au volant du CR-V PHEV, donc hybride rechargeable, on apprécie le confort des suspensions pilotées. En revanche, sur route sinueuse, j'ai trouvé que la direction était un petit peu lourde. Alors au début ça surprend et puis au fil des kilomètres on s'y fait, mais le feeling au volant est un petit peu ferme. Après, ça sera une question de point de vue pour chacun d'entre vous, mais on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus facile. Pour le reste, eh bien, on apprécie le confort, donc je le disais, des suspensions, mais surtout le confort qui est aussi prodigué par l'espace intérieur, l'espace à vivre du CR-V. Toujours en utilisation routière, ce CR-V, il est agréable, il répond bien, le freinage est plutôt efficace, surtout si en plus vous mettez le mode B qui augmente la régénération des batteries.
En plus, avec les palettes qui augmentent justement ce, entre guillemets, frein moteur. Donc ça, c'est efficace. En revanche, d'un point de vue dynamique, on n'est pas non plus sur quelque chose de très vif, on va dire. Le CR-V tient bien la route, suit son cap, mais en revanche, il faut pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Même si les suspensions sont pilotées, on sent que quand on force un petit peu, bien déjà il a tendance à s'ouvirer, c'est-à-dire que le nez de la voiture va s'écarter vers l'extérieur du virage. Et puis les transferts de masse, c'est-à-dire les changements d'assiette de la voiture, lorsqu'on va appuyer les freinages, eh bien seront un petit peu plus prononcés. Alors, ça n'a rien de catastrophique, bien évidemment. Mais Honda positionnait son CR-V comme étant un véhicule premium, même au niveau des qualités dynamiques et routières. C'est pas loin de la vérité, mais c'est pas tout à fait vrai. En utilisation donc routière également, la distinction entre le mode électrique et le mode thermique, en final, il est très très peu perceptible. Ça se fait vraiment dans une douceur absolue. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Il y a que quand, à quelques rares exceptions, quand le moteur thermique remet un petit peu de charge dans l'accumulateur, c'est là où on entend un petit peu le moteur prendre des tours. Mais sinon, c'est géré de main de maître. Au niveau des petites innovations quand même sur ce CR-V, j'ai énormément apprécié la caméra qui est située sous le rétro droit, qui en fait annule et efface l'angle mort. C'est-à-dire que dès que vous engagez le clignotant, eh bien cette caméra prend le relais et vous donne l'image qui est sur le côté de la voiture et qui évidemment surveille vos arrières. Donc globalement, vous avez en plus trois sections qui sont bien déterminées par des traits de couleur, ce qui vous permet bien de juger l'écart avec le véhicule qui est sur votre droite, que vous n'aviez peut-être pas vu dans votre rétroviseur. Et bien lorsque vous actionnez ce clignotant, cette caméra franchement annule complètement l'angle mort et c'est vraiment un plus absolu en termes de sécurité. Alors ce qui est dommage, eh bien c'est que malheureusement elle n'est pas présente sur le rétro gauche, cette caméra. Et finalement, on se dit que c'est tellement performant qu'on aimerait bien aussi l'avoir des deux côtés. Alors pourquoi Honda n'a pas souhaité le mettre du côté gauche, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que son efficacité est évidente et une fois qu'on y a goûté, sincèrement, on a du mal à s'en passer. Sur voie rapide, comme c'est le cas actuellement, c'est le moteur thermique à 100% qui prend le relais. C'est le bloc thermique qui, au-dessus de 130 km/h, entraîne le CR-V. Alors il fait un peu plus de 1700 kg ce CR-V, mais malgré tout, entre le fonctionnement 100% électrique et ce moteur thermique qui reste malgré tout relativement sobre, eh bien on arrive, je vais vous le dire tout de suite, à une valeur plutôt performante au niveau de la consommation, puisque durant notre essai où on n'a pas forcément été toujours très conduite raisonnée dans l'optique de tirer la meilleure performance de cette hybridation, eh bien on est à 5,9 litres au 100 pour cet essai. Donc c'est une valeur qui est quand même plus que raisonnable, voire même performante. Tiens, puisque je vous parlais aussi du mode de fonctionnement tout électrique, Honda, globalement, avec cette batterie de 17,7 kW, annonce une autonomie d'environ 80 km. Alors, cette autonomie, on n'a pas réussi à l'atteindre, tout simplement parce que, encore une fois, on n'a pas été très raisonnable avec la pédale de droite, mais globalement, on arrivait à faire 70 km avant une recharge. Ce qui veut dire que si vous prenez soin d'accélérer gentiment, de prendre votre temps, ou si vous êtes coincé dans les bouchons ou si vous circulez en ville, eh bien globalement cette valeur de 81 km, elle est réaliste, clairement. Donc c'est plutôt une bonne performance pour ce CR-V qui, encore une fois, eh bien plus vous roulerez en mode électrique, et bien plus sa consommation diminuera. Donc c'est 5,9 litres pour notre essai. Il y a moyen de faire quand même un peu mieux. Je vous en ai parlé, ce CR-V, il est confortable, il est spacieux, il est excessivement bien doté, il est relativement sobre. On n'a pas été un exemple, mais vous ferez certainement mieux. En revanche, si l'on parle de sobriété, c'est pas du tout une sobriété monétaire. Ce Honda CR-V PHEV
parce que ce modèle-là, uniquement disponible en 2 roues motrices, alors que sur la version thermique, vous pouvez avoir les 4 roues motrices, même sur la version hybride, et bien là, il faudra débourser plus de 63 000 € pour être possesseur de ce CR-V PHEV. Alors ça fait beaucoup, ça fait peut-être trop, certains diront, parce que même si Honda veut positionner son CR-V comme un véhicule premium, on va dire clairement les choses, c'est que si vous le rapprochez d'une réalisation germanique, quel que soit le blason, il aura quand même un petit peu de mal à tenir la comparaison. Maintenant, ce qui fait aussi la force de Honda, c'est sa fiabilité, qui est vraiment reconnue sur tous ces modèles. Ici, on a une nouvelle technologie. Que va-t-elle délivrer dans le futur? Ça, il faudra évidemment attendre un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, à l'instant T, ce CR-V PHEV est un peu cher pour avoir vraiment les arguments pour faire la différence, justement avec ses concurrents allemands. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Fastback. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.